Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de cette série vidéo dont l'objectif est de vous accompagner dans la quête du poste idéal. La plupart du temps, dans le domaine de l'expertise comptable, audit, juridique et social, les offres sont nombreuses et n'attendent que vous. Tout d'abord, il faut se poser les bonnes questions. Avant d'aller postuler à droite à gauche, découvrez quelles sont vos réelles attentes. Quel poste correspond le mieux à votre profil et votre personnalité. Un poste ne se limite pas à ses missions. On y intègre les valeurs et la culture de l'entreprise, ainsi que ses futurs collaborateurs. Il est donc nécessaire de se connaître et pour cela, donc, différents outils existent pour vous aider. Un des outils phares sur la connaissance de soi est l'ikigai. Pour les moldus, la méthode Ikigai est l'équivalent japonais de la raison d'être. Cette méthode est perçue comme une raison de se lever le matin. Avec cette méthode, on ne trouve pas juste un travail, on trouve un projet qui nous correspond. L'ikigai comprend 4 composantes principales. Ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes payé, ce pourquoi vous êtes doué et ce dont le monde a besoin. En France, nous donnons beaucoup d'importance à la troisième composante, ce pourquoi vous êtes payé. Or, l'ikigai est une question d'équilibre. Si une composante est privilégiée par rapport à une autre, il n'y a pas d'équilibre et donc pas d'ikigai. Voici un exemple de résultat de test de l'ikigai. Et si vous souhaitez connaître le vôtre, je vous invite à effectuer donc le test gratuitement sur ce site qui sera également disponible en description de vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes surpris des résultats de l'ikigai et ce que cela vous a apporté. Il existe d'autres outils pour apprendre à mieux connaître les attentes, tels que le portrait chinois. Il va vous permettre de cerner vos goûts, vos préférences et la perception de votre futur emploi. Je vous invite à retrouver donc la liste des questions de ce portrait chinois orienté donc autour de votre secteur d'activité en description. Il est donc nécessaire de se poser les bonnes questions. Où voulez-vous travailler? Comment voulez-vous travailler? Quelles sont vos ambitions et prétentions? Et quel type de cabinet vous correspond? En répondant à toutes ces questions, vous saurez exactement ce que vous cherchez et trouverez le cabinet idéal à rejoindre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous invite à poursuivre vers le second épisode pour apprendre à connaître vos compétences douces, aussi appelées soft skills.